Bienvenue dans cette première vidéo sur la chaîne électronique plus près de nous. Aujourd'hui, nous allons voir et comprendre le fonctionnement des circuits de charge de nos téléphones. Alors, je tiens à rappeler que ça c'est un circuit basique pour les charges, car c'est une alimentation linéaire de chargeur. Aujourd'hui, elle n'est plus très utilisée car elle présente un faible rendement en comparaison aux alimentations à découpage qui présentent un meilleur rendement. Donc, nous observons ici dans ce circuit réalisé sous Isis Proteus pour la simulation. Là, c'est l'entrée. Donc, c'est ici qu'on branche à la prise murale où il y a une tension de 220 volts fournie par Ineo à la fréquence de 50 Hz, bien sûr. Elle passe par un fusible. Ce fusible, c'est qui protège dans notre circuit contre les courts-circuits. C'est un protecteur thermique. Puis on arrive au niveau du transformateur. C'est un transformateur abaisseur de tension. Il abaisse donc notre tension de 220 volts ici en une tension d'environ 10 volts ici en sortie, donc un rapport de transformation d'environ 0,05. Donc également il joue le rôle d'isolateur galvanique, car les 220 volts alternatifs à l'entrée ici là sont dangereux pour cette deuxième partie du circuit. Donc il va donc assurer donc la protection. Puis nous avons donc, comme je l'ai dit, nos 10 volts ici qui vont être redressés par ce pont de diode. Ce pont de diode qui va donc redresser la tension et la rendre constante. Cette tension constante ne sera pas toutefois, je veux dire, la rendre continue. Cette tension continue ne sera pas constante. Voilà, c'est bien dit. Cette tension continue va donc être filtrée et lissée par ces condensateurs en parallèle. Donc, si on veut calculer la capacité équivalente, on aura un taux de 59 microfarads. Donc, ces condensateurs vont essayer de lisser cette tension ci là et l'envoie donc à l'entrée de notre régulateur de tension qui est de la famille 78XX. Donc c'est le 7805 qui va stabiliser la tension qui ici est encore fluctuante à une tension continue constante ici de 5 volts. Nous avons donc notre condensateur de découplage de sortie ici qui va donc également permettre, donc il va aider à avoir une tension de 5 volts continue constante, donc tension très propre. Donc nous avons ici notre diode électroluminescente qui elle signalise la mise sous tension du circuit, également le bon fonctionnement du circuit de redressement. Ici nous avons également ici sa résistance de protection. Donc une fois la tension arrive ici à 5 volts, elle est tout simplement connectée ici à notre port USB. Donc la charge peut se passer de manière aisée. Bon, l'inconvénient donc avec ce circuit, c'est que ici en fait nous avons environ 8 volts qui arrivent, et puis ce régulateur va devoir jeter, donc il va tout faire pour jeter les 3 volts supplémentaires, donc pour qu'on puisse avoir 5 volts ici. Et ce phénomène par lequel il jette là sera dans une dissipation.
va donc perdre la puissance en la dissipant. Donc pour moi, sous forme de chaleur qui donc on aura donc besoin forcément donc d'un radiateur afin de le refroidir, sinon il peut se détruire. Donc nous voyons que ces types de circuits ne sont pas donc très efficaces car il y a une perte inutile de puissance. Donc sans plus tarder, donc passons donc à la simulation. Donc là je lance la simulation sur Isis Proteus. Nous voyons bel et bien que nous avons 220 volts en entrée. Cette tension est abaissée à environ 10 volts comme je le disais. Elle est redressée par ce pont de diode filtré. Ici on voit l'impact donc de ces condensateurs qui vont se charger lorsque la tension ici va atteindre son pic et se décharger également lentement lorsqu'elle va diminuer. Donc elle arrive donc au niveau du régulateur qui va stabiliser dans cette tension ici là à 5 volts continu constant. On a notre diode qui présente véritablement que le circuit est bel et bien alimenté. Donc voici ainsi présenté le fonctionnement de la charge de nos téléphones. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, nous allons concevoir le circuit imprimé de ce chargeur. Nous allons développer ainsi comme ça des projets bien plus passionnants. Donc je vous invite donc à vous abonner, à liker et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.